Hello, salut à toute la team des gaffeurs. Bienvenue sur ma chaîne MJ la gaffeuse. Pour tous ceux qui sont là, je vous remercie déjà. Et pour tous ceux-là qui voudront ne pas manquer mes prochaines vidéos, venez vous abonner et activer la cloche de notification. Pour tous ceux-là qui voudront partager des histoires avec moi, je réponds à Marie MJ Sayom sur Messenger. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour la première partie, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'histoire d'Adeline. Adeline qui tombe amoureuse de l'assassin, du meurtrier de ses parents. Ouais, une histoire vraiment incroyable, une histoire touchante et troublante. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, car ici, nous avons décidé de parler de ces sujets tabous-là que les gens choisissent de taire. Alors, nous reviendrons tout de suite après pour le débrief. J'espère que vous passerez un bon moment. Kiss! Nous sommes en 2012, à Yaoundé au Cameroun. On vit en couple. Le mari est dans la quarantaine et la femme aussi. Ils sont riches et disposent de nombreux biens qui pourraient bien attirer l'attention et faire jaser plus d'un. C'est un couple ordinaire, du moins qui était ordinaire et très simple. Il aidait beaucoup de démunis et même dans leur quartier, prenait plaisir à aider les femmes enceintes, étant donné que ceux-ci n'avaient pas eu beaucoup d'enfants, mais en avaient un nommé Adeline. C'était une grâce pour eux. Elle était très intelligente et faisait première année en communication à 17 ans seulement. Le 17 août 2012, le jour du drame. Alors que M. Jean rentre à son domicile, après une dure journée de travail, le gardien lui ouvre le portail, il salue celui-ci et lui demande si sa femme est déjà rentrée du boulot. Le gardien lui répond « Oui, chef », pour dire que sa femme est bel et bien là. Il rentre dans la maison, il salue sa femme et sa fille avec des câlins demandant même des massages. Il s'amuse à tous les jeux. La famille parfaite quoi. Et jusqu'ici, tout va bien. La soirée se poursuit. Tout se passe bien. À une certaine heure, les parents décident d'aller dormir et Adeline restait seule pour finir ses devoirs. Terminée, elle monte dans sa chambre pour dormir. 1h07. Alors que sa famille est endormie, des individus entrent dans la résidence, armés de couteaux, de fusils et de machettes. Ils sont au nombre de 3 et sont complètement masqués. Ils égorgent le gardien, ramassent tout ce qui peut être revendable au marché noir. Monsieur Jean, le père d'Adeline, est interpellé par les bruits. Ils sont dans la chambre. Il sort de la chambre, silencieusement, et fonce vers le salon. Avant même de frôler la porte du salon, il est stoppé par l'un des brigands qui lui assène un coup de goudin sur la nuque. Il tombe, mais ne perd pas connaissance. Et le brigand le trimballe, le tire jusqu'au salon. Il leur demande ce qu'ils veulent, mais ceux-ci demandent à celui-ci de se taire et le ligote en lui assénant des coups de partout sur le corps. Les mains en arrière, il lui demande où sont son épouse et sa fille. Monsieur Jean, étonné, leur demande comment il les connaissait. Mais on lui assène encore des coups. Il dit qu'il est le seul, mais personne ne le croit. Ensuite, le chef de gang envoie les autres fouiller de partout dans la maison, mais ne trouve rien, car sa femme et sa fille sont bien cachées dans une pièce dans la maison qu'on ne peut facilement trouver. Elle est derrière un placard qu'elles ont pris le soin de bien ranger
de sorte que personne ne sache qu'il y a une porte derrière. Elle cherche comment prévenir la police avec le téléphone. Adeline laisse tomber le sien. L'un des brigands qui passe par là entend le bruit, casse le placard et les pointe une arme. Il tient la femme par les cheveux, demande à Adeline d'avancer et les traîne jusqu'au salon. Il les traite de salope, de pute, de tous les noms horribles qu'une femme ne rêverait même pas d'entendre. Il les jette sur le tapis du salon. Le monsieur les supplie de prendre tout ce qu'ils veulent, mais de leur accorder la vie sobre, ou qu'il laisse sa femme et sa fille partir. Ils s'en foutent, éclatent de rire. Et l'un d'eux dit au monsieur qu'ils ne sont même pas là pour son argent ou tout ce qu'il possède, mais qu'ils sont là parce qu'ils ont été envoyés. Mais qui sont-ils, ces gens? Ils disent encore qu'ils sont des assassins. L'un d'eux dit: mais Luc, tu ne peux pas trahir ou dire le nom de qui nous a envoyés. T'es bête ou quoi? Le chef gifle celui-ci en disant: mais t'es malade ou quoi? Regarde comment tu cites son nom. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Adeline commence à supplier, ne sachant pas qui ils sont. Le seul nom sur lequel elle peut s'accrocher, c'est Luc. Alors elle commence: Luc, 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 je t'en supplie, dis à tes amis de laisser mes parents partir. Je ferai tout ce que vous voulez. Mais Luc rit également et lui dit: écarte tes jambes. Son père scandalisé, ne supportant pas cela, il commence à déchirer, à essayer de déchirer les liens, le scotch qui était sur ses mains. Le bandit en même temps déchire les vêtements de sa fille. Son père réussit à racler l'un des brigands qui veut violer sa fille. Il attrape le couteau et coupe le scotch sur ses mains. Quand il veut se relever, l'un d'eux tire sur lui. Ça l'attrape en plein poitrine. Il tombe sur sa femme en appelant sa fille en pleurant: Adeline, Adeline, Adeline. Mais les brigands l'attrapent et le jettent au sol et continuent à lui asséner des coups de couteau et de pied. Il continue à tirer sur lui. Son regard s'éteint en voyant Luc violer sa fille. Alors mes gaffeurs, comme nous nous retrouvons, j'espère que vous avez passé un moment pour la première partie de l'histoire d'Adeline, cette fameuse histoire troublante. Voilà, nous avons, en fait, pour le débrief, pour moi, j'avais des questions que vous pourrez répondre en commentaire, hein, je pourrais vous répondre de temps en temps. Voilà, la première question c'est, comment ces gens connaissent la famille de Adeline, voilà, et la deuxième question c'est, qui a envoyé ces personnes pour, voilà, ils disent qu'ils ne sont pas là pour les biens matériels, rien de rien, mais ils sont là pourquoi? La question c'est, ça veut dire qu'ils sont là pour abattre toute cette famille, pour tuer toute cette famille. Et maintenant, la troisième question qui me traumatise, c'est, est-ce que vous, la façon dont vous voyez comment on a abattu cet homme, est-ce que vous pourrez ou bien vous aurez le courage de tomber amoureuse de l'assassin de votre papa ou de votre maman? Je ne sais pas. Mais pour moi, franchement, que Dieu m'en garde, je ne peux pas. Alors, vous pourrez répondre à ces questions en bas tout de suite, parce que là, je ne vais pas tarder et je pourrai vous répondre en commentaire. Comme je vous ai dit dès le départ, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pour vos histoires, pour vos différentes histoires, ceux qui souhaitent vraiment partager des histoires avec moi, vous pouvez m'écrire sur Marie MJ
Sayom. Je réponds à Marie MJ Sayom sur Messenger. Alors, bisous. J'espère que vous allez passer une agréable journée et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.